Peut-être que tu ne sors pas le soir, dans la rue et les bars, parce que tu n'aimes pas ça, parce que t'as peur de la foule, parce que t'as pas de potes, pas le temps, pas l'occasion, ou juste pas l'âge, de danser sans raison, de croiser 1000 visages par heure, d'avoir la sensation rien qu'un instant que tu pourrais être pote avec tout le monde, de rien prévoir et de te laisser porter par l'ambiance. Si c'est le cas, ce soir, je te propose de le faire pour toi. Je t'emmène en Nuit Blanche. Nuit Blanche, c'est toujours le même concept. Moi, des invités dans une ville toute la nuit. La ville, vous avez été hyper nombreux à me la demander en commentaire des dernières vidéos. C'est Toulouse, la ville rose, la chaleur au-dessus, de l'eau pastis et les chocolatines. Et même la nuit, c'est pas n'importe laquelle. J'ai choisi la fête de la musique. Le seul soir de l'année où chaque coin de rue est un concert ou une boîte de nuit à ciel ouvert. Pour finir, mes invités ce soir sont des bouillons de vie absolument adorables que j'ai croisés sur les réseaux. J'espère que vous allez les aimer autant que moi. C'est Elian et Théodora. Bon, moi je m'appelle Elian, j'ai 18 ans et je suis tout simplement étudiant en cinéma, on va dire. On va dire parce que je fais un BTS en cinéma, mais on ne sait pas ce qui peut se passer après, tout peut arriver. Moi c'est Théo, j'ai 20 ans et ma profession, créatrice de contenu du coup. Ma dernière nuit blanche, ça t'a remonté de fou, pas du tout, ça remonte il y a 2 semaines. Soirée hippie, soirée camping, soirée tente, c'était magnifique. Samedi passé, je suis allée pour la première fois en boîte, un peu perturbant quand même, ça colle en boîte. Roman, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais en même temps on s'est pas beaucoup vu, on s'est surtout croisés, donc je suis content de faire cette soirée avec lui. C'est lui qui va faire en sorte qu'on va tous avoir de l'énergie. Théodora, c'est le sang, je l'ai pas trop vue non plus, mais elle est trop mignonne, elle est trop sympa et puis elle a toujours une petite blague qui te fait rire. C'est une belle personne. Cette soirée, j'attends un maximum d'alcool, de respect, quelque chose de assez spicy on va dire. J'espère juste que ça transpire pas trop parce que moi ça me dégoûte facilement quand même. Comme à chaque nuit blanche, on n'a absolument rien prévu, donc tout peut arriver. Installez-vous confortablement et pour les 25 prochaines minutes, oubliez votre taf, vos révisions, vos obligations et venez passer la plus improbable des nuits avec nous. Avec ton daron, les rapports, ils sont genre ça existe plus du tout aujourd'hui? Non, la version que j'avais de lui, elle peut pas me manquer, mais... Mais moi je voulais pas de meuf de base. Cette meuf je l'ai rencontrée sur un hasard, le coup de foudre. Ça se trouve là, dans 9 mois je suis papa. Si jamais elle vient me voir et qu'elle me dit je veux le garder, je fais ok, on l'a ensemble. On va essayer de retrouver nos copains perdus dans la foule. J'adore cette ambiance, j'adore les fanfares, c'est mon truc préféré. Je sais pas où sont mes gars, hein. Je sais pas où ils sont. J'ai pris que des invités d'1m60, donc celle-là c'est la merde, on n'arrive pas à les retrouver. Comment ça va les gars? Ça va super. Vous êtes déjà venus à Toulouse ou pas du tout? Moi j'habite juste à côté. On l'a choisi pour principalement des raisons financières de train. Et toi du coup t'es... Non, première fois. Oui, parce que toi tu habites en Suisse. T'es venu avec ta briquette d'ice tea suisse. C'est ce truc là. Tu veux pas le boire maintenant? Non, c'est en cas de désastre. Pour toi, le truc qui va nous sauver si on a un problème, c'est le iced tea. Ok, on va essayer de trouver l'endroit un peu sexy de Toulouse. Mais là, on est où là? Là, on est place du Capitole, qui est genre la grande place de Toulouse. Toi, t'es jamais allé en boîte de ta vie? Jamais. Donc t'es au courant que ce soir, on va faire ta première boîte ensemble? C'est ma première fois. T'inquiète pas, on va être doux. Ça va être chouette. La base, avant de bien commencer une nuit blanche, c'est de manger un truc. Moi, je vais prendre le panini bœuf cheddar, s'il te plaît. Faut toujours choisir ce qu'on va vomir, en fait. Ouais, j'adore. Elle est toute petite, elle demande un éclair au chocolat. T'es sûr que tu veux pas manger une petite salade? Les gens en boîte, ils font comme ça. Je les ai observés, ils font comme ça. Tout le monde se bourre la gueule, nous on mange des salades. Bon, moi j'ai une petite question traditionnelle dans les nuits blanches avant de démarrer. Est-ce que ça va pécho ce soir? Non. Non? Non, un peu la flemme. Moi j'ai pas envie non plus, je suis en couple. La place Saint-Pierre elle est à 10 minutes d'ici à pied. On va mettre une demi-heure facile. Alors toi tu vas pas pécho parce que t'es en couple, mais reconnais qu'il y a de la meuf ce soir. Il y a tellement de meufs, c'est adorable. T'es hétéro toi ou t'es bi, homo J'adore les hommes. Première étape, ça va être de passer ce truc là. Ça va? Ouais, ça va et toi? J'aime bien la musique. On dirait. Est-ce que je n'irai pas prendre des verres maintenant? Comme ça, on a notre premier verre maintenant ici. Morito, ça te va? Let's go, moi je fais pas des moritos. Je vous montre un truc pour déclencher une alerte en tenta. Si j'ai assez de force. Alors c'était nul. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier shot? Tu l'as vécu comment? Parce que l'alcool, elle va pas aimer. C'est ton premier et ton dernier verre de la soirée. C'est relou des fois les gars qui font bois de l'alcool, non. Personne me le fait parce que je vais vraiment pas en soirée de base. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération évidemment. Moi j'aime bien les gars parce qu'on est quand même 3 petits. Hein. J'ai fait une équipe de mini-moys. Est-ce que toi ça t'a déjà fait chier d'être petite? Non. Non, je suis bien. Je me sens bien. Et toi? Aujourd'hui ça va mieux.
mais quand j'étais petit, j'ai subi un traitement aux hormones de croissance. Je ne devais pas du tout faire cette taille normalement. J'aurais pas eu de traitement médicaux, j'aurais fait 10 cm de moins. Ça m'a toujours fait chier dans le sens où je me suis dit, moi j'ai envie de faire 1m80, moi j'ai envie d'être musclé. J'ai ni les 1m80, ni les muscles. Est-ce que quelqu'un a déjà eu 13 ans et a aimé son corps? Ça a déjà arrivé ou pas? Toi oui, c'est la première personne sur Terre à me dire ça. Et là on arrive dans la plus grosse place où on nous l'a recommandé à fond, c'est la place Saint-Pierre. C'est quoi votre projet ce soir là? Vous allez faire quoi? Se bourrer la gueule. Je peux pas boire, je conduis, donc en tant que femme responsable, je ne bois pas. Vous nous faites visiter? Chez tonton, c'est le Ricard, spécialité Ricard. Oui, bah en même temps, ça s'appelle pastis-au-mètre. Pastis au maître. Je vais émettre un avis impopulaire. Je déteste le pastis, je déteste le Ricard. Parce que tu viens du Nord. En vrai, on dit pas au chocolat. Enfin, il faut quand même qu'on parle des vraies choses, tu vois. On dit pas au chocolat dans la vie. On peut pas. Quand tu viens dans le sud, tu te transformes en sudiste, en boulangerie. Bon, sauf si la boulangère est intelligente, sinon elle te sort un pain et du chocolat. Tu comptes la pécho ou pas? Pourquoi tu poses des questions comme ça tout de suite? Comment c'est possible que les meufs elles ont l'air autant intéressées par toi, elles s'en battent les couilles de moi? Mais elles sont pas intéressées par moi, frère. Moi, je ferais rien avec les meufs de vidéo. Elles ont les yeux qui brillent. Mais parce que je les fais marrer. Oh, frérot, est-ce qu'elle parle dans le micro? Oh, vous êtes dégueulasse. Salut frérot, est-ce qu'on peut passer un moment musical avec toi? C'est la pire danse, c'est la pire danse possible. Merci frérot, passez une bonne soirée, à la prochaine. Bon, je fais une petite pause dans la nuit blanche pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Et en plus, elle est pas sponsorisée par n'importe qui, n'importe quoi. Elle est sponsorisée par Fields. Et ça, c'est génial parce que nuit blanche, c'est les rencontres. Et Fields, c'est la meilleure façon de faire des rencontres aujourd'hui en France quand on a moins de 30 ans. Et surtout de faire des rencontres avec des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi. Alors, tu vois, ça rigole pas hein, quand je te dis qu'on rencontre les gens sur les centres d'intérêt. Elle montre exclusivement de la nourriture. Première bonne nouvelle, pas plus tard que ce dimanche, je vais animer un Fields Show. C'est du contenu exclusif qui va y avoir uniquement sur Fields. Parce que par exemple, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que la personne qu'il te faut absolument rencontrer regarde également cette vidéo parce que vous avez le même centre d'intérêt, à savoir moi. Et bah grâce au Fields Show, non seulement tu vas pouvoir découvrir un micro-trottoir de qualité supérieure, mais en plus il sera diffusé en live, ce qui veut dire que toi, depuis ton canapé tranquillement, tu pourras discuter et interagir avec les gens qui regardent la vidéo. Deuxième bonne nouvelle, sur Fields, tu peux préciser quel type de rencontre tu cherches. Spicy, ça c'est pour les rencontres quand on n'a pas le temps. Bonsoir. Là, on a les rencontres chill. On verra bien où ça nous mène, tranquille, pas de pression. Hashtag serious. Ça, c'est quand on a envie d'être sérieux, de se poser. Et enfin, la fonction bestie, si on a juste envie de se faire des potes, parce que oui, sur Fields, on peut juste se faire des potes si on a envie. N'hésite pas à télécharger Fields, j'ai mis le lien dans la description. Merci encore à Fields d'avoir sponsorisé la vidéo et moi, je retourne à ma nuit blanche. Ça, c'est la queue pour aller aux toilettes, ça. Donc là, tout le monde a envie d'aller aux toilettes, c'est ça qui se passe. Passe-le moi, là. C'est Adèle Boireau. Allô, Adèle? Ça va? Mais là, il y a combien de places dans ces chiottes? Je hurle. C'est les chiottes publiques, mec. On va attendre la personne qui va sortir et quand elle sort, on lui fait « Oh, allez !» C'est par contre un truc que j'aime pas avec ça, là, quand il y a beaucoup trop de foule, c'est que je suis vraiment sous les aisselles de tout le monde. Et ça pue la transpi ici en bas. Du coup, ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf, Elian, là? Moi, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Oh, pas mal. À distance. C'est énorme. À distance. À distance, ouais. C'est pas trop dur. En vrai, c'est hyper compliqué, mais franchement, tu t'y fais. Et puis même, au bout d'un moment, tu te demandes si c'est même pas la distance qui fait que vous êtes encore ensemble. Mais moi, je voulais pas de meuf de base. Cette meuf, je l'ai rencontrée sur un hasard, le coup de foudre. Au plein nanani, nanana, c'est pas la bonne, tu verras dans 6 mois, les gars. Je suis putain en train de chier, elle se brosse les dents. Ma plus longue relation, c'est 4 mois. 4 mois. Toi, c'est quoi ta plus longue relation? Moi, c'est 4 ans et demi. Hein. 4 ans et demi. Oh, ça m'a fait peur, donc j'ai dit. De quoi? Je t'ai pas vu arriver du tout. C'est quoi ta relation la plus longue? 30 ans. 30 ans. Et ça, c'était beau. Ça, c'était magnifique. Comme ce gars avec des cheveux là, qui est vraiment bien. Tu veux qu'on aille lui demander son petit Insta? On va demander l'insta de personne. Foutez-moi la paix, merde. Moi, je reviens pas. T'as pas envie de pécho un gars ce soir là? T'es pas en mode ambiance, c'est la soirée. Moi, je peux pas, hein, à part ça. Genre, si je connais pas la personne déjà depuis des années, je peux pas. Il te faut des années pour pécho quelqu'un? Moi, si je vais avec quelqu'un, c'est parce que t'aimes pas j'aurai des enfants avec, genre. Waouh, c'est fou ce que tu dis. Toi, ça te manque ou pas la séduction? Il y en a toujours. Chaque jour, chaque minute, tu essaies de la draguer quand même. En vrai, moi, ce qui me fait délirer, c'est de me dire tiens, là, j'ai croisé les yeux de quelqu'un et il s'est passé quelque chose. C'est juste quelqu'un avec qui il peut potentiellement se passer quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien séduire. Moi, vous savez ce qui me manque dans cette soirée? C'est quoi? La danse. J'aimerais bien danser un petit peu. Vas-y. On va danser un petit peu, les gars, vous êtes chauds? Allez, let's go. J'adore ce son, c'est Losing It. Dépêche-toi de pisser, Elian. Mais vous courez trop vite pour moi! Allez, Théo. Allez, let's go. Suivez-nous, suivez-nous.
recevoir ça. Elle n'est pas enceinte. Ah, c'est génial. Ah, je suis heureux comme si je venais d'avoir un enfant. J'ai le même bonheur en moi. Toi, t'es en couple ou t'es célibataire? Je suis en couple. Depuis 7 ans. 7 ans. Oui, depuis 7 ans. Ah bah tu me reconnais. 7 ans. C'est quoi ton secret? Bah je sais pas, je laisse couler, genre quand il y a une embrouille, et ben on parle. T'es amoureuse? Ouais, de ouf. Tellement jaloux de cette personne actuellement. Mais juste soyez amoureux, en vrai c'est grave cool d'être amoureux et n'ayez pas peur de l'amour. Parce que je crois que dans notre génération, il y a plein de gens qui ont peur de l'amour. C'est v'là vrai, Et c'est du v'là coup, vrai. Théo, tu as peur de l'amour? Oui, beaucoup. C'est vrai? C'est trop cool. Pourquoi? Oui bah c'est cool mais par moment genre. Je peux le dire ou pas? Oui vas-y. Elle sort d'une relation de 4 ans et demi. Et je pense que... Je lui en ai pas parlé parce qu'on se connaît pas assez, mais je crois que ça s'est pas très bien terminé. Genre moi j'ai vécu le décès de ma mère pendant la relation. Et il a été grave là. T'as aidé à surmonter ce moment? Bah après moi j'ai pas de problème avec la mort donc ça va. T'as pas de problème avec la mort? Non, bah pour moi tout le monde va mourir un jour donc parce que moi je travaille avec des gosses et je sais que la mort pour eux genre c'est très loin. Mais des fois je leur dis tu sais que tu peux traverser la route et... Bon, j'espère que ton employeur regarde pas cette vidéo du coup. Genre ça les rassure de ouf les enfants. Parce que je leur dis j'ai perdu ma mère et ils sont là mais t'as perdu ta maman mais comment tu fais pour vivre? Et je suis là ben j'avance. Genre c'est la meilleure leçon que tu peux donner à des enfants, c'est la meilleure leçon. Est-ce qu'on peut remonter le temps que tu sois ma daronne s'il te plaît? Je veux que tu sois ma daronne. Je pourrais rester ici vraiment 50 ans tellement l'ambiance elle est géniale. L'ambiance ici elle est folle. Parce que moi je vous le dis là, les gens qui disent le sud-ouest c'est le faux sud, déjà tu biperas, mais allez vous faire en pas du tout, le sud-ouest c'est le meilleur. Moi ce que j'adore c'est qu'à un moment ils ont mis du Big Flo et Oli et les gens étaient comme des malades. À quel point tu aimes Toulouse? C'est la meilleure ville du monde. Et l'année prochaine, je me barre de Toulouse à cause de mes études. Tu vas où? À Amiens. Est-ce que t'es dégoûté? J'ai trop le seum. J'adore cette ville! C'est génial! Est-ce que t'es fier de tes muscles? Mais bien sûr, tu parles de mes muscles. Regardez ça, regardez ça. Tout le monde monte ses muscles. Allez, les muscles. Allez les gars, un max de muscles. Voilà, voilà. Moi j'ai envie de faire 1m80, moi j'ai envie d'être musclé. Faut qu'on bouge. On va survivre, Faut qu'on s'en aille. Allez, on s'en va, on s'en va. Ils sont amoureux, c'est magnifique. Vous êtes amoureux de fou là? Pas du tout. Meilleur ami d'enfance. Et est-ce que ça vous a pas traversé l'esprit à un moment quand même? Même pas. On danse le tango là. Bien sûr, dansons le tango. C'est une dinguerie. On est des gardes du corps. La vie de ma mère, on n'est pas des invités, on est des gardes du corps. C'est n'importe quoi cette soirée. John Lennon en direct avec nous juste ici. Ah, c'est formidable. Incroyable. Je commence à avoir faim moi n'empêche. Y a pas quelque chose à manger? On t'a proposé à un moment de cette soirée de manger des choses bonnes, saines et équilibrées. Oui mais c'est pas... Pris un putain d'éclair au chocolat. Comment c'est arrivé aussi vite? Il faisait giga bon et giga beau il y a vraiment 3 secondes. C'est pas vraiment comme Et là il pleut de fou malade. C'est le sud. J'aime tellement la pluie moi. C'est vrai? Ouais j'aime trop. Tu es tellement bizarre toi, mais c'est magnifique. Wow. Yes. On est dans la voiture. Ouais. Et là on est en direction les amis, je vous ai réservé une petite surprise. Je sais qu'on est en direction d'un endroit super cool. Il paraît que vraiment c'est un endroit où il y a de l'ambiance de malade. J'ai vraiment faim là par contre. Moi j'ai... Non, moi j'ai pas faim là. Non plus, je suis bien. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'on a mangé. Je mangerais bien une pizza salami moi. Tu sais que t'as fait une erreur de débutante hein. Mais on lui a dit. Ou des pâtes bolognaises, pourquoi pas, avec beaucoup de parmesan. Tu parles comme une meuf enceinte de ouf. Parlons de meuf enceinte.
Qu'est-ce que t'en penses des meufs enceintes? Qu'est-ce que j'en pense des meufs enceintes? Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est étonnant une meuf enceinte, hein. Étonnant. C'est étonnant, tu fais ah. Vous voulez des enfants vous? Ouais, putain. Combien? 2. 2. Y a pas plus, y a pas moins, c'est 2, c'est tout. Moi j'en veux 5. Wow, 5. Oh la Suisse. Tu comptes accoucher des 5 ou tu comptes en adopter? Je sais pas si mon corps il peut accoucher dedans de gosse, mais je veux bien les avoir, ouais, moi-même. Il y a une fois dans ma vie, il y a une meuf qui m'a dit, tu sais que j'étais enceinte de toi la dernière fois. Ah ouais. Et ça m'a bouleversé en vrai, parce que bah oui. parce Il n'y a même pas besoin de justifier, je pense que l'annonce même suffit. Déjà je me suis rendu compte que j'étais fertile. Alors c'est un mot de ouf dit comme ça, mais en vrai c'était une vraie surprise. Moi dans ma tête je suis un gamin et je suis capable d'avoir un enfant. Et la dernière fois j'ai vraiment cru que j'avais remis enceinte cette même personne. En fait j'ai vraiment envisagé d'avoir un enfant avec elle. C'est vrai? Ah bah oui. Tu l'as appelé comment? Serge. C'est un prénom de chat ça? Non, c'est pas un prénom de chat, c'est le gros prénom chat. du Serge Lama. On parlait de musique, tu vois, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Serge Gainsbourg, pour moi, c'est vraiment mon idole musicale. Et pour ça, je voulais que mon fils, si j'en ai un, s'appelle Serge. T'as pas peur qu'il se fasse harceler en 6ème quand même? Mais non, putain, arrêtez avec ça, c'est un super beau prénom. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, je me suis juste dit, imagine la fille que qui est potentiellement enceinte. Ouais. Elle me dit, c'est son corps, c'est son choix. Hein. Ouais. Elle me dit, je veux le garder. Et je me suis vraiment mis face à cette question, je vous parle de ça, c'était il y a 3 semaines. Hein. Je me suis vraiment dit, ça se trouve, là dans 9 mois je suis papa. Si jamais elle vient me voir et qu'elle me dit je veux le garder, je dis ok, on l'a ensemble. Et je vais rappeler Serge. Bon, arrête avec ça, hein, c'est un détail ça, le prénom de gamin. Mais par contre, je me suis vraiment dit, si c'est ma responsabilité, c'est-à-dire que si elle est enceinte de moi, je serai son père. Et je serai le père du gamin. Franchement, c'est bien. T'aurais pas tenté de lui dire non, je peux pas et tout? Non, vraiment, Ah non, j'aurais pas négocié. Si elle me dit je veux le garder, je dis ok, on le garde. Et le gamin verra peut-être pas son père les premières années, de ouf. Mais en tout cas, il aura un toit et il aura à manger et sa mère aussi. C'est ici? Oui. Ah ouais? Que vraiment c'est un endroit où il y a de l'ambiance de malade. Faut parler de la boîte là. C'était éclaté sa grand-mère. Ah, je suis désolé, j'ai dit oh vous allez voir c'est un plan de fou. Waouh. Ben après je suis sûr que le même endroit avec Vlad du Monde c'est génial. L'endroit était sympa, c'est juste qu'il y avait personne. Et là on est de retour dans Toulouse. Bon moi les gars je vous le dis, il faut qu'on trouve la bonne boîte de nuit dans le coin. Avec de la musique un peu espagnole. La nuit blanche n'est pas finie les amis, let's go. Regarde, t'as des petites traces sur l'objectif gamin. Petite balade, moi je vous propose un peu un moment. Il a l'air plus petit en vrai, bah ça va? Ça va aller? Je suis là, je suis vraiment à 1 mètre de toi. Le prends pas mal, Non mais j'entends ça tous les jours. Attends que tu vas passer avant de parler dans ma gueule. C'est ouf ça. Moi j'ai découvert tes vidéos il y a genre vraiment 2 jours. Et t'as kiffé ou pas? En vrai je sais pas trop. Ça j'aime. Moi j'ai faim, j'ai vraiment envie d'une pizza salami. Attention, on crée une petite Ola ensemble, on crée une Ola, attention. Est-ce que tu peux noter notre tatouage? Tatouage en commun, gros délire. Ce qui est fou, c'est qu'on retrouve toujours ce mec. Non. Ce mec-là, c'est notre rendez-vous de Toulouse. Attends, c'est le moment de refaire un moment acoustique là. Ok, oui, peut-être un jour j'arriverai à vendre ce programme à la télé. Quoi? Programmateur de télé qui regarde cette vidéo. Ok, c'est un peu transgressif, mais franchement c'est rigolo. Nuit blanche à Toulouse. Nuit blanche à Toulouse. Nuit blanche à Toulouse. Nuit blanche à Toulouse, ça fait. Faut sponsoriser ces vidéos. Alors merci Phil, sponsoriser la vidéo. S'il y a d'autres sponsors, franchement venez. Mon téléphone est ouvert, il est en commentaire. Vraiment, s'il vous plaît, sponsorisez-nous, on n'a plus rien. Nuit blanche à Toulouse. Nuit blanche à Toulouse. Nuit blanche à Toulouse. Nuit blanche à Toulouse. Dédicace à personne, faut aller être là. Franchement, le titre c'est Nuit blanche à Toulouse. On va vers Place des Carmes.
qui même me suivent. Le déplacement a commencé. On va avancer à cette vitesse. C'est quoi, je repensais à... Tu sais, on parlait de couple tout à l'heure. Ouais. En mode, toi, ton plus long couple, c'est 4 ans et demi. Vous savez qui est pour moi les best dans ce domaine de fou? Qui? Mais putain de darons. Ils ont 60 ans et je crois que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont encore ensemble, vos darons? Ah non, moi, ils sont bien séparés. Hein. La même. Ah ouais? Ouais. Depuis combien de temps? Depuis mes 9-10 ans, quand je suis partie de la Roumanie, du coup. Après, moi, ils s'entendent bien. Toi, j'imagine, au vu de ta réponse, j'imagine qu'il y a un problème, tu vois. Oui. Voilà. Là, on la comprend très vite, tu vois. T'as pas besoin de lui poser beaucoup de questions, tout est dans l'expression. C'est ça qui est beau avec elle. Tu le vis mal? Ah non, je le vis hyper bien. Ah ouais? Tant mieux que ce soit séparé. Moi, je l'ai pas mal vécu. J'étais petit, j'avais 5 ans, tu vois, quand ils se sont séparés. Ok. Je suis toujours parti du principe, à Noël, j'aurai plus de cadeaux. Quand t'es gamin, c'est tout ce que tu veux, honnêtement. Noël, c'est plus de cadeaux, c'est plus de rencontres. Mais ce dont je suis grave content, c'est vraiment ça. Le fait d'avoir des demi-frères, des demi-sœurs. Ta mère, elle change de copain, ton père, elle change de copine. Ouais. Au final, tu rencontres tellement de gens, ça te fait découvrir et apprendre tellement de choses, je trouve. T'as des demi-frères et des demi-sœurs, toi? Moi? Ouais. Non, j'ai que mon frère, du coup. Ils ont pas refait d'enfants, tes parents derrière? Ma mère, non, mon père. Qui c'est? Je sais pas. Tu sais, t'as pas de nouvelles? Je l'ai sur WhatsApp, mais je lui réponds pas, je lui parle pas. Okay. I don't know. Ah, moi j'ai trop peur de perdre mon frère avec le temps, enfin de perdre mon frère. De m'éloigner de lui. Mon frère, c'est la personne, donc tu vois, c'est la personne à qui je tiens le plus au monde. Avec ton daron, les rapports, ils sont genre, ça existe plus du tout aujourd'hui? Non. Bah il essaye, mais la version que j'avais de lui, elle peut pas me manquer, mais... Et il a du coup, non. Je pense honnêtement que non. Je pense que les gens, au bout d'un moment, arrivés à un stade, ils changent pas forcément. Du coup, je préfère pas. Ils sont là cute, ils m'énervent un petit peu, voilà, leur poser des questions. Bonsoir. Comment ça va? Vous êtes trop stylé, vous m'énervez de fou depuis tout à l'heure. C'est quoi votre projet là? En fait, à la base, elle devait rentrer chez elle. Il n'y a plus de métro. Du coup, là, j'attends avec elle jusqu'à 5h30. Ce genre de gars, c'est tellement... On n'est pas en couple. Vous connaissez depuis combien de temps déjà? 2 semaines. Ouais. 2-3 semaines. Vous êtes rencontrés comment? En boîte. J'étais complètement torché. Et moi, je me suis occupée de lui. Et elle s'est occupée de moi. Et tu t'es occupé de lui. C'est quoi vos prénoms? Moi, c'est Lou. Emma. J'aime beaucoup leurs prénoms. Et comment ça se fait que vous n'avez pas encore genre fait l'amour de fou? C'est ça la question que tout le monde se pose finalement. Tiens, c'est une question qui se pose. Parce que c'est la première fois qu'on se revoit depuis la sortie en boîte peut-être. D'accord. Et là, vous êtes vus à quelle heure là ce soir? 18h. C'est magnifique. En fait, vous avez fait une nuit blanche ensemble. On a fait nuit blanche. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter pour la fin de cette nuit? De bien continuer la nuit blanche. Franchement. De bien rentrer. Faites quoi dans la vie, les gars? Moi, je suis étudiant à Marseille. Et qu'est-ce que tu fais ici si t'es à Marseille? T'es venu pour elle? Je suis venu pour elle, forcément. Je fais tout le trajet. Est-ce qu'on peut parler de 2 secondes des gens qu'on vient de croiser là? Elle était tellement belle. Elle était trop belle. Et il était tellement beau. Quand je vois ça, ça me rend fou. Tu te rends compte que le gars, il vient de Marseille pour la voir. Il passe une nuit blanche. Et pour l'instant, il s'est encore rien passé. Je vous parlais du début, du regard qui amenait à un tout premier truc. Et que c'était ça finalement que je trouvais tellement beau dans une relation. Et là, c'est tellement ça. Ouais, c'est tellement exactement ça qu'on a vu. Je ne sais pas si en voyant tout ça, ça donne envie. Mais si l'espace d'un instant, tu t'es dit que peut-être la prochaine fois tu rentreras pas directement chez toi, que la prochaine fois, peut-être, tu accepteras ce verre, tu oseras te coucher tard, même si c'est pas raisonnable, que tu danseras avec ce type que tu connais pas, ou que tu iras brancher cet inconnu, alors on n'aura pas fait tout ça pour rien. Ça y est, la nuit est finie, et c'est l'été qui commence. Merci d'avoir été au rendez-vous de cette année, on est quasiment 700 000 sur cette putain de chaîne YouTube. Moi je vais faire une petite pause dans les vidéos, je vous gâche pas, et enfin prendre le temps de remonter sur scène. Je vais jouer mon spectacle au Festival d'Avignon, c'est là qu'il faudra être, du 13 au 17 juillet à 21h15 au Théâtre Le Paris, pour me voir en vrai et se taper des grosses barres. Le lien pour réserver ta place est dans la description, je vous attends nombreux, on a réservé la plus grosse salle du festival, je déconne même pas, je me chie dessus. Et pour les autres, on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle saison de vidéos ludiques de qualité supérieure. Merci encore à Fils d'avoir sponsorisé la vidéo, rendez-vous dimanche sur Fils pour une vidéo inédite. Je le répéterai jamais assez sur cette chaîne, osez tout, aimez fort, et je vous jure, je vous promets, ça fait du bien. Sortez, éclatez-vous, même si vous êtes crevés, on dormira plus tard.